Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Agibio. Aujourd'hui, vidéo coup de gueule, ça va saigner. Alors comme je te disais, aujourd'hui vidéo coup de gueule. Pourquoi vidéo coup de gueule? Alors en fait, ça fait 2 jours que je bosse sur une commande que je vais passer auprès d'un gros fournisseur pour développer un petit peu la boutique et proposer davantage de produits qui soient toujours selon les engagements que j'ai pris, à savoir des produits naturels, dans la mesure du possible locaux et si c'est possible issus de l'agriculture biologique. Voilà, ça c'est les grosso modo les critères principaux. Donc j'ai plusieurs catalogues, je t'en montre un, voilà, c'est ça. Pour te montrer un petit peu, bon, on va essayer de ne pas trahir le secret commercial, hein. Ça c'est un exemple de page du livre. Voilà, donc chaque ligne c'est un produit. Donc voilà, et le bouquin il fait à peu près 600 pages. Donc 600 pages comme ça de lignes de produits que je me tape depuis 2 jours. Et une bonne partie cette nuit. Alors, on attaque le vif du sujet. Si aujourd'hui, à mon sens, je vais faire un petit peu de philosophie, on peut dissocier l'écologie de l'agriculture biologique. Un exemple, si moi demain, je décide, plutôt que de prendre mes légumes bio importés du Canada, je décide d'aller les prendre chez le fermier qui habite au bout de la rue, forcément, ça sera plus écologique. Parce que ça a une empreinte carbone, notamment, qui est vachement moins importante que si je vais prendre chez mon fermier au bout de la rue, même si le fermier il n'est pas labellisé bio. Donc, consommer de façon écologique ne signifie pas obligatoirement acheter du bio. Mais par contre, si demain j'achète un produit bio, pourquoi? Je vais l'acheter pour prendre soin de ma santé, soin de la santé de mes enfants, pour avoir un impact sur l'environnement qui est moins important, ou pour développer une filière. Donc, avec des vertus sociales, etc. Donc, consommer du bio, il y a quand même quelque part quelque chose d'écologique derrière. Par contre, dans tous les produits que j'ai regardés, donc j'ai regardé les produits les uns après les autres, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps, parce que je fais ça un petit peu consciencieusement et je ne veux pas vendre tout et n'importe quoi sur ma boutique. J'ai noté, j'ai fait une liste comme ça de produits que j'ai repérés. Alors, juste une petite précision, là-dedans, dans cette liste-là, je ne rentre pas dans la composition des produits. Il y a certains produits qui sont marqués bio parce qu'on va mettre 3-4 trucs bio dedans et à côté, on va rajouter des saloperies. C'est pas vrai, mais je vais prendre un exemple con. On va foutre dans une bouteille, on va mettre une banane bio, de l'extrait de banane bio et on va mettre de l'essence. On va dire que c'est bio parce qu'il y a de la banane bio dedans. Ouais, d'accord, mais il y a quand même de l'essence. Donc je parle même pas de la composition, je parle juste de trucs vraiment hyper flagrants. Et ça commence fort, accroche-toi bien. Dedans, on retrouve alors des produits, notamment des éponges et des produits issus de racines de plantes. Alors les plantes bio, hein, bien sûr, cultivées. Alors devine où? Dans un petit village près de Fukushima. Ah oui, Fukushima, tiens, ça me rappelle un truc. Il n'y a pas une centrale nucléaire qui a explosé là-bas il y a 2011? C'est ça, je dis pas de conneries, hein. Ah oui, et aujourd'hui d'ailleurs on continue à rejeter dans l'océan et autour des terres des particules radioactives, c'est ça, hein, je dis pas de conneries. Donc je vais aller acheter des plantes, je vais aller acheter des produits bio issus de plants radioactifs, quoi. En gros, c'est ça ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est bizarre quand même, non? Après bon, j'ai pas tout listé par catégorie, hein. J'ai mis comme ça venait, donc je te le dis comme ça. Alors j'ai retrouvé dans un autre domaine, dans les produits d'hygiène,
genre tout ce qui est gel douche, shampoing et compagnie. C'est des choses. Alors aujourd'hui, on est capable de le faire de faire des flacons en verre. Désolé, la vidéo a coupé. Bon, j'espère que ce coup-ci, ça va être bon. Donc aujourd'hui, on est tout à fait capable de faire des flacons, des bouteilles en verre qui sont réutilisables et recyclables quasiment à l'infini. Bon, ça se fait pas trop, on utilise principalement du plastique. Maintenant, même si on utilise du plastique, on peut quand même, dans une certaine réflexion, procéder à des méthodes d'achat et des méthodes de production qui font qu'on va en consommer le moins possible. Donc comment on fait ça? Eh ben, on peut fabriquer, au lieu de faire des petits contenants, on peut faire des contenants plus gros. Si on fait des contenants plus gros, ben, on utilise un petit peu moins de plastique. On peut faire des produits un petit peu plus concentrés aussi, qu'on va mettre dans ces gros contenants. Et puis ben, si c'est un gros contenant, peut-être que du coup, tu as besoin d'aller en acheter moins souvent, donc tu vas utiliser un peu moins ta voiture, donc un petit peu moins d'empreinte carbone, etc. Alors là, tu vois, ça c'est un exemple. Bon, c'est pas du gel douche, hein, c'est un liquide vaisselle, ça c'est 1 litre. Pour te donner, pour te montrer, parce qu'à la caméra, bon bah forcément on voit pas très bien. Ça c'est un produit que je vends sur ma boutique, c'est un shampoing au lait d'ânesse. Ça c'est 250 ml. Donc tu vois, hein, pour comparer, tu vois que le 250 ml, bon bah c'est déjà pas terrible quoi, en termes de taille, en termes de contenu. Maintenant, moi sur les produits que j'ai trouvés, en fait, hein, produits tout à fait bio, hein, aucun souci, j'ai trouvé du 30 ml, du 50 ml. Non mais sérieux, on se fout de la gueule de qui en faisant ça? Je poursuis, alors c'est encore mieux. Je critique le plastique. Le plastique, alors il faut savoir que en principe, on peut le réutiliser une fois. Quand on le recycle, hein, je veux dire. On le recycle, une fois qu'il est recyclé, on peut le réutiliser une fois. Là, on fait des flacons de gel douche en aluminium. En aluminium ou en plastique aluminium. Donc, tu sais, c'est un peu comme les gourdes de compote de pommes qui sont bien évidemment pas recyclables. Donc ça veut dire que bah, tu consommes ton flacon. Quand tu as vidé ton flacon, poubelle, brûlé, enfui. D'accord? Moi, mon petit flacon, une fois qu'il est vide, je peux le nettoyer, je peux le réutiliser pour faire mes propres produits, pour fabriquer d'autres trucs. Là, aluminium, poubelle, brûlé, enfui. Basta. Voilà. Ensuite, on passe sur un truc un peu différent. J'ai trouvé du chewing-gum bio. Alors moi à l'école on m'a appris que le chewing-gum il mettait plusieurs centaines d'années à se dégrader. Là on fait du chewing-gum bio. Donc ça veut dire que dans le chewing-gum on a mis quelques produits issus de l'agriculture biologique pour pouvoir l'appeler comme ça. Il faudra m'expliquer ce qui est écologique là-dedans parce que il y a sûrement d'autres procédés beaucoup plus intéressants. Et ensuite, sur le reste de ma liste, du plastique, du plastique, du plastique. Alors, ça commence fort. Même, c'est même ridicule. J'ai trouvé, tiens-toi bien, des brosses à dents en plastique écologique. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais que sur la campagne Ulule que j'ai fait, j'ai offert en contrepartie ce type de brosse à dents, comme ça. Donc c'est des brosses à dents d'une entreprise française, en bois, biodégradable. Après, ce genre de bois, tu peux le réutiliser éventuellement pour faire des tuteurs, tu peux fabriquer des petites choses avec. Il y a même un site internet qui existe où il démontre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les manches des brosses à dents. Donc il y a un certain nombre de constructions comme ça qu'on peut faire. Bon, il y a voilà, il y a plein de choses sympas à ce niveau-là. Bon, revenons à nos moutons. Donc là, moi, ce que j'ai trouvé, les super brosses à dents.
En fait, donc c'est du tout plastique, hein. Et on a trouvé un truc génial, c'est que ici, on permet de dévisser la partie avec la brosse. Donc ça veut dire que au lieu de jeter tout le manche en plastique, pardon, on jette que la moitié. Je te laisse en penser ce que tu veux. Ensuite, à l'image de cette brosse à dents, on est capable de faire plein d'outils, plein d'ustensiles à partir de produits naturels, de produits biodégradables et renouvelables surtout. On a les rasoirs en plastique, peignes en plastique, blaireaux en plastique, et ainsi de suite. La liste est comme ça et assez longue. Qu'est-ce qui est écologique là-dedans? Pas grand-chose. Alors après, on poursuit l'aventure. Il faut savoir que dans ce qui est produit bio, la plupart du temps, on a des prix de vente en magasin qui sont supérieurs à ce qu'on va trouver traditionnellement à la supérette ou enfin dans les commerces, on va dire traditionnels. Alors, il y a des raisons à ça. Moi, par exemple, je commercialise ce liquide vaisselle. Ce liquide vaisselle, donc, comme j'ai dit avant, c'est 1 litre. Je le vends à peu près 13 €. Alors, c'est un liquide vaisselle 100% végétal. Maintenant, ce qui est surtout intéressant à l'utilisation, c'est que c'est un produit qui est concentré. Le fait qu'il soit concentré, ça veut dire qu'on en achète moins souvent. Et donc, on utilise moins de contenants. Ce qui rend la chose un petit peu plus écologique aussi. Donc moi quand je veux faire ma vaisselle, j'ouvre, je mets et puis il y a une petite gouttelette qui sort et puis ça me suffit. Voilà. Donc effectivement il vaut 13 €, mais c'est pas forcément plus cher que ce qu'on va trouver traditionnellement en fait. Là j'ai trouvé donc une marque bio, enfin je la connaissais déjà mais ça reprend, je l'ai retrouvée dans le catalogue, qui propose pareil du liquide vaisselle en 750 ml ou 1 litre, peu importe. Par contre, les produits, ils sont sur les 1 litre que tu as là, les 2/3 c'est de la flotte. Voilà. Donc ça veut dire que toi quand tu vas l'utiliser, tu vas l'ouvrir, tu en as plein qui va couler, tu es obligé d'en utiliser plus souvent, donc ta bouteille, tu es obligé d'aller en racheter plus souvent. Donc tu prends ta bagnole, tu vas faire tes courses, etc. Et forcément, comme tu es obligé de tout le temps renouveler, chaque fois tu changes la bouteille. Donc tu accumules comme ça du plastique, du plastique, du plastique, du plastique. Voilà. Et le fait de pouvoir couper à l'eau, ça fait que le produit est moins cher. Donc forcément, au lieu de le vendre 13 €, ça, ils vont le vendre 5 €, 5,50 €. Voilà. C'est bio, c'est écolo, c'est magnifique. Donc, voilà. Ça me met un petit peu en colère, ce genre de choses. Parce que c'est uniquement faire du business. C'est uniquement du business. On prend les gens pour des imbéciles. On ne fait pas du tout un truc écologique. On n'essaye pas du tout de faire quelque chose de responsable. C'est juste du business. On essaie de profiter de la tendance du bio pour faire ça. Ensuite, dans les lingettes jetables. Alors, dans certains cas bien précis, pour éviter la propagation de certaines maladies, ça peut être bien d'utiliser des lingettes jetables et d'en avoir. Maintenant, la plupart du temps, tu n'en as pas besoin. Tu peux utiliser des lingettes réutilisables si tu aimes bien utiliser des lingettes ou il y a d'autres produits qui existent. Bon. Là, les lingettes bio, c'est même pas des lingettes biodégradables, etc. Non. C'est la lingette bas de gamme que tu trouves à la supérette. Et dedans, dans le produit absorbé par la lingette, on a foutu 2-3 trucs bio. Voilà. Et on appelle ça bio. Mais par contre, la lingette, elle continue à polluer. Donc toi, tu utilises une lingette, poubelle. Tu utilises poubelle. Brûler, enfui. Voilà. Ensuite, je poursuis ma liste. Pareil. Des emballages plastiques. Alors, un exemple simple. Là, ça devient vraiment lassant. On a montré
qu'on est tout à fait capable, bah, même là, pour ma brosse à dents, ça c'est l'emballage de la brosse à dents. C'est du carton, 100% compostable, 100% biodégradable. Donc ça c'est un exemple. Moi j'allais prendre l'exemple du savon. Le savon, on est tout à fait capable de le faire avec des cartons comme ça qui sont biodégradables, très souvent à partir de matériaux recyclés, avec des encres qui sont issues de matériaux écologiques, donc des encres pareilles qui sont biodégradables, elles aussi qui ne posent pas de problème pour l'environnement. Et malgré tout ça, on continue d'utiliser du plastique pour emballer les savons. Alors ça, c'est quand même le comble du comble. On continue à nous faire chier avec ce putain de plastique qui pollue la planète, alors qu'on est tout à fait capable d'utiliser du carton, pas qu'on va chercher en Chine, qu'on est capable de fabriquer chez nous, ici en France, même chez nous en Moselle, on est capable de le faire. Mais on continue à nous faire chier avec ce putain de plastique. On poursuit. Alors là, c'est un peu différent. Les blocs WC. Alors, il y a des blocs WC bio qui sont pas mal parce que, au vu des produits qui sont utilisés, on a des produits qui sont tout à fait efficaces, qui sont biodégradables, etc. Maintenant, ceci dit, si tu me suis un petit peu depuis un moment, tu as peut-être vu sur mon blog un article que j'avais fait il y a un petit moment où j'expliquais que pour ne pas rejeter l'eau de la lessive, l'eau de ma machine à laver dans l'évacuation, je la recyclais pour pouvoir l'utiliser dans les toilettes. Alors, outre le fait de quand même considérablement réduire ma consommation d'eau, la propriété mousseuse des rejets de mon lave-linge fait que quand moi je rejette ça dans mes toilettes, en fait, ça nettoie. Il y a déjà le produit nettoyant qui est dedans. Donc mes toilettes sont propres en permanence. Donc j'ai pas besoin d'acheter des blocs WC. Voilà, donc quelque part c'est un achat inutile. Alors peut-être que tout le monde ne peut pas le faire. Très bien, dans ce cas-là je l'accepte. Mais pour la majorité des gens, franchement, c'est un produit inutile. Donc moi personnellement, qui n'en utilise plus, alors à ce sujet, j'ai fabriqué un lave-main que j'ai relié à mes toilettes. Je t'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Et je récupère donc l'eau du lavage de mes mains et l'eau de ma vaisselle pour les toilettes. Et le simple fait d'utiliser donc cette eau-là qui est chargée de savon, qui est chargée de produits de vaisselle, et ben ça nettoie mes toilettes. Donc j'ai pas besoin d'utiliser des blocs WC. Et si j'utilise pas ces blocs, j'économise de l'argent, et c'est de l'argent du coup que je peux réinvestir en achetant des produits qui sont de meilleure qualité. Au lieu d'acheter des carottes bas de gamme importées de je sais pas où, je peux prendre des carottes bio achetées pas très loin d'ici. Voilà, c'est un exemple. Donc après, il y a d'autres produits que j'ai trouvés, des produits importés des USA. Alors, dans certains cas, il y a certains produits qu'on ne peut pas forcément fabriquer chez nous, pour des raisons de climat, d'environnement, etc. Donc on est obligé de les faire fabriquer dans d'autres pays où l'environnement, disons, est plus favorable et de les importer. Bon, très bien. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est des filtres à café, du papier, de l'allume-feu. On va chercher ça aux États-Unis. Donc, des trucs qu'on est tout à fait capable de fabriquer, même ici, chez nous, en Moselle, on va se faire chier à les chercher à 10 ou 15 000 km pour que ça vienne par bateau qui pollue l'environnement via les rejets de dioxyde de carbone, entre autres, ou de pétrole quand le navire y coule. Mais on va faire chercher ça aux États-Unis. Très bien. Pas de souci. Et puis enfin, un autre produit un peu inutile, le brumisateur, franchement. On a tous chez soi ce genre de flacon. Alors là, en l'occurrence, c'est une eau florale.
quand elle est vide, je peux la nettoyer, mettre de l'eau dedans, je peux rajouter, si j'ai envie, une ou deux huiles essentielles, mettre du lait, enfin bon bref, je fais ma composition comme je veux, je peux mettre ça au frigo, et au bout j'ai un pchit pchit. Donc mon pchit pchit, il fait exactement la même chose que le brumisateur. Sauf que là-dedans, j'ai recyclé un contenant qui du coup part pas à la poubelle. Ça m'a coûté 0 € et j'ai pas de gaz à effet de serre là-dedans. Donc encore un achat inutile. Donc comme ça, on se rend compte que y a des gens qui essaient de profiter de ça et qui font uniquement un business, quoi. Ils sont juste là pour faire un business. Et ils proposent, on essaie un petit peu d'arnaquer les gens. Et c'est même plus fort que ça. On n'attaque même pas le portefeuille des gens. Enfin, on attaque le portefeuille des gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les attaque psychologiquement en leur vendant des produits affichés bio, en leur faisant croire que c'est des bons produits, qui répondent à certaines normes sociales et écologiques, sauf qu'en fait, c'est de la merde. On leur vend de la merde, pure et dure. Donc, voilà, moi, ça me révolte. C'est pour ça que je voulais en parler. Maintenant, sur la commande que j'ai faite, j'ai essayé de respecter un petit peu les critères qui sont propres à l'entreprise que j'ai créée, à savoir des produits naturels, écologiques, si c'est possible locaux. Bon, là, en l'occurrence, ça va être un petit peu compliqué, mais ce que je peux prendre en Moselle, je le prends en Moselle. Après, il y a des choses que je peux pas, parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas les entreprises, en fait, qui le produisent. Donc moi ça m'emmerde d'aller le chercher à l'autre bout de la France parce que j'ai pas le choix, et là on me propose des trucs qui viennent des États-Unis, du Japon, de Chine, etc., alors que c'est des trucs qu'on peut faire chez nous, voire qui existent chez nous. Donc c'est du foutage de gueule, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc voilà, bon, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne pour avoir à chaque fois les dernières vidéos. Et voilà, allez, je te dis à bientôt. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Allez, salut.